Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. I served 10 years on Robben Island. I served a total of 21 years in prison. I spent 15 years on Robben Island as a political prisoner. I was convicted on charges of sabotage. I spent 10 years on Robben Island for high treason. Bâtie sur une île ovale de près de 5 km² au large de la ville du Cap, la prison de Robben Island a vu défiler des hommes célèbres dans ses cellules depuis sa mise en service en 1658 par les premiers colons hollandais installés en Afrique du Sud. Transformée en prison militaire et lieu de quarantaine à l'arrivée des colons britanniques en 1795, le pénitencier de Robben Island va connaître au fil des siècles de nombreuses mutations, devenant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale une prison de sécurité maximale dès 1961. Et c'est là-bas, dans cette prison de haute sécurité, que sont incarcérés courant 1963 la plupart des militants nationalistes de l'African National Congress, l'ANC, Nelson Mandela et tous les joueurs des clubs noirs et les officiels de la South African Soccer Federation. Leur seul péché commis, affirmer l'identité noire en revendiquant la liberté et l'égalité pour tous. Inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État, ces militants de l'ANC passent presque toute leur vie sur l'île, entre tortures, travaux forcés et confinement dans des cellules infectes de Robben Island, surnommées même Alcatraz, en raison de l'impossibilité de toute évasion, au milieu d'une vaste étendue d'eau glaciale, à l'image du célèbre pénitencier de l'époque dans la baie de San Francisco, aux États-Unis. Être seul te faisait réfléchir et voir comment changer ton comportement. C'était l'île du diable. On nous traitait très mal. On était frappés, exposés au froid glacial, mal habillés et sous-alimentés. En un laps de temps, tu oublies qui tu es. On t'assimile au numéro de ta cellule. Tu n'es pas un humain, mais juste un numéro. Des moments de joie, il y en a eu, tout comme des moments douloureux aussi. Le régime de l'apartheid était maître dans l'art de la persécution et surtout psychologique. L'écho des tortures et mauvais traitements sur les détenus résonne à l'international, poussant le régisseur à ouvrir les portes de la prison à la presse nationale et internationale, invitée pour redorer le blason du pénitencier, baptisé Alcatraz pour ses méthodes inhumaines. Suite aux allégations persistantes sur les mauvaises conditions de détention à la prison de Robben Island, j'ai fait venir les médias pour voir d'eux-mêmes le réel traitement des prisonniers condamnés pour atteinte à la sécurité de l'État. Vivant dans des conditions extrêmes, les militants de l'ANC sont privés de divertissement, notamment jouer au football dans l'enceinte de la prison, un sport qui jouait déjà par des victoires, un rôle particulier dans la déconstruction de la supériorité blanche sur les Noirs. Nul ne pouvait s'asseoir que sur son matelas, rester là à ne rien faire. Si oui, enrouler des objets en forme de balles et jouer dans sa cellule. La demande était faite pour qu'on nous laisse jouer dans la cour avec un vrai ballon de foot. Et dès 1964,
Mandela et ses hommes font une demande commune. Le droit de jouer au football. Une doléance restée sans réponse 3 années durant. We needed an escape, an outlet. Nous avions besoin d'un plan durable en rapport avec les peines prolongées pour organiser le football ici. Football played on Robben Island. La lutte pour améliorer les conditions de jeu faisait partie d'un plan global. Convaincus que le football à cette époque était l'unique moyen de retrouver leur dignité et faire retentir les idéaux de méritocratie, justice et de démocratie au sein de la prison, au prix des luttes et pressions acharnées sur l'administration pénitentiaire. 30 minutes de jeu leur sont accordées chaque samedi pour taper dans un ballon dans la vaste cour de la prison. Les autorités pénitentiaires ont revu leur décision. Et un matin, un geôlier est venu avec un ballon et nous l'a balancé. Voilà ce que vous avez toujours demandé. Allez donc vous amuser. Des années auparavant, je ne suis pas sûr qu'ils avaient compris le sens de dire « laissez-les jouer au foot ». Nous n'en croyons pas à nos yeux. C'était tout simplement hallucinant ce qui nous arrivait. C'était une euphorie totale. Simplement merveilleux. En dépit de cette demi-heure de jeu accordée aux détenus chaque week-end, la brèche de liberté est prise très au sérieux par les militants de l'ANC qui créent la Makana Football Association. J'y ai fondé la fédération de Makana. Bien qu'incarcérés, nous n'étions pas isolés. Jouer au ballon nous connectait au monde entier. Le moindre droit que nous cédaient les autorités était une victoire. Cela renforçait notre conviction qu'un jour, nous serions libres comme de vrais citoyens. Tout cet environnement nous motivait à continuer la lutte contre l'apartheid. De plusieurs centaines de prisonniers de Robben Island, la majorité fut des militants nationalistes. Nelson Mandela, président de l'African National Congress et futur président de la République. Govan Mbeki, le père de l'ancien chef de l'État Thabo Mbeki. Il fut condamné à perpétuité. Walter Sisulu et Jacob Zuma, 4e président noir d'Afrique du Sud. Pendant leur séjour à Robben Island, le combat pour l'égalité des droits civiques et sportifs était loin d'être terminé à la fin de la décennie 60. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.